24 heures après sa visite sur le site de l'immeuble effondré à Angré, le Premier ministre reçoit ce mardi à la primature les maires. Avec 2 immeubles effondrés en moins d'une semaine à Abidjan et d'importantes pertes en vies humaines, le gouvernement veut renforcer son action. Ce mardi, bien avant le conseil, Patrick Achi ébauche sa vision. Plus de sensibilisation, de contrôle et au-delà. Et au-delà, je dirais de cela, c'est surtout les sanctions qu'il faille prendre ou les moyens à mettre en œuvre pour pouvoir être encore beaucoup plus efficace et prévenir la survenance de tels événements. Si le nombre de contrôles des constructions est passé de 2 000 à près de 10 000 pour l'année 2021, avec un pic pour les démolitions, d'autres mécanismes appuyés sur la décentralisation doivent être activés. Il nous faut renforcer sans doute la collaboration avec les acteurs locaux, donc les maires, pour que définitivement on opérationnalise ce qui est déjà prévu en réalité dans nos textes par un décret, qu'on opérationnalise ce qui s'appelle la plateforme collaborative de contrôle de construction. Les maires se disent engagés aux côtés de l'État. Prenant nos responsabilités de gestionnaire de cité, nous avons voulu être aujourd'hui une force de proposition au gouvernement. Expliquer notre disponibilité à participer à une plateforme qui va être mise en œuvre et réactivée dès la semaine prochaine, où nous allons prendre toute notre place dans la sensibilisation, dans la communication auprès de nos concitoyens, pour faire reculer l'incivisme et les incivilités. Nous allons prendre notre place dans le contrôle. Nous allons prendre nos places surtout dans la répression si nécessaire pour préserver des vies. Une action coordonnée avec plus de sensibilisation, plus de contrôle, mais surtout plus de répression pour éviter de nouveaux drames. La journée internationale de la femme est célébrée en Côte d'Ivoire sous le thème « L'égalité de chance pour un avenir durable en Côte d'Ivoire ». Il exprime l'engagement du gouvernement à intégrer la dimension genre dans les politiques et programmes concernant le développement durable. Selon les Nations Unies, sans l'égalité des sexes aujourd'hui, un avenir durable et égal reste hors de portée. Une étude menée par ONU Femmes en donne l'illustration. Sur 1,3 milliard de personnes vivant dans la pauvreté, 70% sont des femmes. Les femmes représentent environ 80% de la main-d'œuvre agricole mondiale, mais elles ne sont propriétaires de seulement 10% de ces terres cultivées. 80% de personnes déplacées à la suite de catastrophes ou changements liés au climat sont des femmes. Le thème national de l'édition 2022 de la Journée internationale de la femme est calqué sur celui proposé par les Nations Unies, l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Les Nations Unies suscitent la réflexion et attirent l'attention de la communauté à militer en faveur de plus d'égalité entre les genres pour un avenir durable. D'autant que dans un contexte de dérèglement climatique qui touche le monde entier, les femmes s'en trouvent fortement affectées. Les femmes subissent le plus fort impact du réchauffement climatique, car celui-ci amplifie les inégalités existantes entre les sexes et met la vie et les moyens de subsistance de ces dernières en danger. Les femmes jouent également un rôle essentiel dans la lutte contre les changements climatiques par leur résilience. L'égalité des sexes dans notre pays est une nécessité, car 48,4% de la population ivoirienne est féminine et sa participation active garantira un avenir durable à notre pays. Si l'égalité des sexes reste le combat majeur des femmes à leur honneur, de nombreux acquis dont elles peuvent être fières. Le gouvernement ivoirien ne cesse de montrer son engagement à renforcer les capacités des femmes à travers leur éducation, leur formation au leadership féminin et le financement de leurs entreprises. Près de 30% des marailleuses à Abidjan ont des affections de la sphère ORL et 17% souffrent de l'anémie et de la tension artérielle. Statistiques de l'Institut de géographie de l'Université Félix Houphouët-Boigny et du Laboratoire national d'appui au développement agricole. Face à cette situation,
Le projet Happy Mama est lancé afin de réduire ces risques sanitaires causés par la pollution de l'air, notamment par les feux domestiques. Aujourd'hui, une étude minutieuse, très minutieuse sur le terrain, avec des femmes transformatrices fumeuses de poissons, qui va aujourd'hui aller jusqu'à ce que les femmes soient vraiment prises en charge côté santé. 2 études seront donc menées à l'endroit des usagères des feux domestiques et à l'échelle du district d'Abidjan. Ce projet se focalise sur les villes d'Afrique où la pollution de l'air est déjà très élevée. Le programme pilote cible la commune de Yopougon. C'est-à-dire qu'on va étudier 3 groupes de femmes de 30 personnes chaque fois, donc des femmes au foyer, des femmes fumeuses, des femmes fabricantes de charbon de bois. Au bout d'avoir fait des études à la fois de leur exposition personnelle, des mesures de santé sur elles et de les écouter et d'étudier sociologiquement leur vulnérabilité à la pollution, on leur propose des nouveaux outils de cuisson. À la fin de ce projet, que les politiques, même la partie civile aussi, soient au courant de ce travail, aient le retour de nos résultats et nous accompagnent. Le projet Happy Mama s'étendra aux autres communes du district d'Abidjan et à l'intérieur du pays.